clairvoyant, Don Pedro. Quoi, clairvoyant, moi? S'il vous plaît, Gaetana. S'il vous plaît. Je le suspecte depuis la première fois que je vous ai vu. Ah, ça se sent tout de suite. Et ça ne m'étonnerait pas que vous soyez plus puissant que moi. Vous ne l'avez simplement pas développé pleinement parce que c'est ce que démontrent vos cauchemars. À répétition, qui sont sans aucun doute... Ah, oui, sans le moindre doute, des prémonitions. C'est arrivé à Cincinnati. Si ma mémoire est bonne, je crois en 1979, un jeune homme a fait le même cauchemar. Oui, le même plusieurs fois. Il pouvait y voir clairement un avion dans les airs faisant une longue chute pour ensuite s'écraser violemment contre la terre, au milieu d'une énorme explosion. Ce jeune homme, non seulement il pouvait entendre le violent vacarme, mais il pouvait aussi sentir la vive chaleur des flammes. Comme vous qui sentez la mauvaise odeur de la petite campagnarde, celle de vos rêves. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de mes cauchemars? Ah, comme je vous l'ai dit, pour moi ce sont des prémonitions. Vous allez certainement rencontrer très vite les fermiers de vos rêves. Pas de mes rêves, plutôt de mes cauchemars. Et en plus, qui est-ce que je vais rencontrer enfermé dans cette maison et surtout des gens comme ça? Ah, Don Pedro, vous allez peut-être recevoir une petite surprise. Peut-être que vous n'aurez même pas à sortir de cette grande maison pour les connaître. D'ailleurs, c'est peut-être eux. Oui, eux qui viendront à vous. Dans cette ville-là, tout est possible, Don Pedro. Oui, tout est possible. Je n'arrive pas à le croire, Gaetana Chari. Je savais que j'avais entendu ce nom avant. Alors comme ça, elle est voyante. Voyante, ou médium, ou télépathe, c'est une arnaqueuse qui profite de la crédulité des gens avec ses pseudo-pouvoirs extrasensoriels. Ça me paraît dingue. Je n'arrive pas à croire que Pedro fasse appel à ce genre de service. Oui, c'est fou. Un homme cultivé et raffiné, mêlé à ces montagnes d'âneries. Ça me surprend quand même beaucoup, Andrés. Au fait, comment est-ce que tu connais cette femme? Je l'ai rencontrée à une fête que Don Pedro a organisée l'an passé pour les employés. Tu n'y étais pas? Oui, je m'en rappelle. On avait engagé plusieurs clowns, des chanteurs. Et cette voyante-là, elle a volé la vedette et a laissé beaucoup de gens bouche bée. Alors, est-ce que c'est une vraie voyante? C'est surtout une femme habile qui peut manipuler les gens avec ses trucs, rien de plus. Comment elle a gagné la confiance de Pedro? C'est une bonne alchimie. Il l'a invitée chez lui et depuis ce moment, ils ont continué à se voir. Et est-ce que tu sais où je peux la trouver? Il faut que je mette un terme à ces réunions. Je t'assure que je ne vais pas permettre qu'elle profite de Pedro, hein? Ne te dresse pas contre elle. Hein? Laisse-les continuer à se voir. C'est une femme inoffensive. Je ne crois pas qu'elle lui soutire beaucoup d'argent. Tu m'as menti. J'ai découvert que cette Gaetana Chari n'est pas professeur de musique, ni même rien qui ne s'en approche. Ça veut dire que je t'ai déçu, chérie? Tu ne m'as pas déçue, mais je suis très étonnée. Comment est-ce possible que tu puisses croire en une personne étrangère qui se dit être voyante? Bon, écoute. Je vais tout te dire. Tout au début, elle me plaisait bien. Et ça m'amusait qu'une femme gagne sa vie en jouant cette comédie. Mais ensuite, tout a changé. Et maintenant, j'ai pleinement confiance en elle. Mon amour, tu réalises que c'est un escroc qui ne veut qu'une chose, c'est profiter de ta bonne volonté. Si elle le fait, c'est parce que moi, je le lui permets. Pedro, raconte-moi la vérité. Dis-moi,
Tu as vraiment besoin d'elle? Vraiment? Tu crois qu'elle peut te servir à quelque chose? Elle m'aide à dissiper toutes mes peurs et à affronter la mort qui s'approche. Ça me préoccupe énormément. De me dire que je vais devoir te laisser toi. Et tant d'autres personnes que j'aime tellement. Bonsoir. Salut, tu vas bien? Tu viens voir mon père? Je viens lui donner les nouvelles. Comment va-t-il? Beaucoup mieux. Ces derniers jours, il a drôlement bien récupéré. Pas étonnant que tu sois heureuse. Tu es plus sereine? Oui, beaucoup plus. Je suppose que tu vas retourner en Europe. Eh bien oui, probablement, parce que j'ai tout laissé en plan là-bas, mais je n'y retournerai pas tant que je ne serai pas sûre de sa santé. Ne t'inquiète pas, il est entre de bonnes mains. Quand tu me parles comme ça, j'ai un peu l'impression que tu veux que je m'en aille d'ici. J'adorerais que tu restes. Comme ça, nous pourrions mieux nous connaître. Et peut-être, je ne sais pas, passer aux choses sérieuses. Tu sais que tu me plais. Tu le sais. Tu ne crois pas que ça va un peu vite, Andrés? On en parlera plus tard. Oui. Isabelle. Isabelle, mais qu'est-ce que tu Tout as? va très très bien, merci, et lâche-moi. Pourquoi tu me regardes avec ces yeux accusateurs devant Angela? Essaie au moins de le cacher. Tu veux que ce soit moi qui cache alors que c'est toi qui me provoque? Mieux vaut que tu arrêtes de me mentir. Parce que toi, elle te plaît bien, la fille de Pedro. Ah non, non, je te l'ai déjà dit 1000 fois. Et moi, je te le répète jusqu'à m'en fatiguer, que si tu venais à me mentir, je te jure que j'envoie tout balader sans me préoccuper de ce qu'il pourra advenir, compris? Lâche-moi! Lâche-moi, ne sois pas imprudent. Je veux te convaincre que la seule personne que j'aime, c'est toi. Maintenant, fais ce que tu as à faire. Et finissons-en avec cette farce. Je veux que le monde entier sache que tu es mon seul amour. Andrés. Andrés. Le corps du désir.